j'ai rencontré le plus gros collectionneur Pokémon de la planète. Vous n'allez pas croire ce que vous allez découvrir. J'ai eu cette carte à la suite de mon tournage avec MrBeast. J'adore collectionner des cartes Pokémon. J'ai dépensé 100 000 € dans ma collection. Tout le monde ouvre des boosters, ça peut en devenir une addiction. Mais pour certains, c'est un investissement. En effet, certaines cartes peuvent atteindre des prix hallucinants. Et croyez-moi, je suis un petit joueur comparé à la personne que vous allez découvrir dans cette vidéo. Il a accepté aujourd'hui de révéler son trésor pour la toute première fois. Je vais me rendre à Las Vegas avec Danny. À ce moment-là, on n'a aucune idée de ce à quoi s'attendre. Et pour ça, du coup, on n'y va pas tout seul. On y va également accompagné d'un youtubeur professionnel de cartes Pokémon et de bouffe pour estimer entièrement quelle va être la valeur totale de sa collection. Regarde, oh, il est là. Wesh les gars. Salut, ça va? Ah, ça va ou quoi? Je suis content de vous voir les frères. Tu vas bien? En vrai, ça va ou quoi les gars? Salut les gars, comment ça va? Je suis trop heureux. On va à Las Vegas. Non, c'est une dinguerie. Ah oui, parce que Kibiki n'était pas au courant de notre destination. La veille, Danny lui a envoyé un message et il était parti. Merci les gars, vraiment du fond du cœur. Je suis Allez, trop c'est heureux. parti. Il y a des trucs à unboxer, ça va être dedans, il y a plein de choses. Oh là 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 les gars, ça a explosé en prix. À l'intérieur on a 2 boîtes Eevee et Rose et surtout la fameuse Mentali que nous on a sur la série Point de Fusion. Pour moi c'est l'une des plus belles cartes Mentali. Pour avoir ce sac là ici en fait, il faut absolument participer au championnat du monde de Pokémon. Il fallait cet été aller à Hawaï. Et donc c'est à dire que exclusivement un des joueurs qui a été qualifié au championnat du monde a accepté de me vendre son sac à dos et tout ce qu'il y avait à l'intérieur pour justement cette vidéo là. T'as payé combien? 1500 balles. Non. Mais il y a plein de trucs dedans, il y a plein de trucs. Tout au long de la vidéo, on va découvrir ensemble des items très recherchés qui ont été placés dans ce sac. D'ailleurs, on commence dès maintenant avec une carte que Unchained voulait acquérir depuis longtemps. Pokémon Célébration Dracofeu Holo. Non. Je te l'ai trouvé. Les gars, Dracofeu. Il vient de m'offrir cette carte, est-ce que c'est bien? En fait quand tu la sors elle a tout le temps un petit point blanc débile en bas. Tu l'as je crois? Ah non ça va. Et du coup c'est super compliqué de l'avoir en 10. Souvent elle sort tout le temps en PSA 9. Ah ouais, parce qu'elle est à 10 du coup. Ouais, elle est vraiment stylée. En plus ça c'est pour la célébration de Pokémon pour les 25 ans ouais. Tu vas me faire des cadeaux toutes les heures. Exactement, toutes les heures, un unboxing exotique, c'est-à-dire des objets qui sont vraiment rares que je pense personne n'a vu. Les amis, livraison express. Dans ce bolide magnifique, Kiki. Mais quoi? Les sleeves New Asia. Merci pour les sleeves. T'inquiète. Sleeve New Asia. Mais comment ça coûte 500 balles le booster? Ouais, c'est plus ou moins ça, ouais. 500 balles le boubou. C'est la rare, elle est à la fin ou pas? Oh mec, comment tu l'ouvres? Comment tu Oh, on a un sale point blanc. On a un sale point blanc là. Les C'est gars, pas la... mon passeport il est où? Oh, incroyable. C'est la vénère? Incroyable. C'est la vénère? C'est une dinguerie, frérot. C'est elle qu'on voulait? Il fallait qu'on l'ouvre ce booster. Tu vois, de partie des 3 plus rares. Mais non. Je te jure, presque remboursé. On est autour des 300-400 $. Les gars, on a eu la 3ème plus rare. On est quasiment remboursé. Les gars, j'ai perdu mon passeport. Oh non, pas ça. On va louper les balles. Est-ce qu'on a loupé? C'est bon, on n'a pas loupé. On n'a pas loupé, on n'a pas loupé. C'est bon, c'est vrai. Dany, il a perdu son passeport. On est arrivé ultra en retard. On l'a trouvé au dernier moment. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'en plus, le booster Pokémon t'a récompensé de ce stress. Ouais. Ok les gars, on est arrivé dans l'avion. C'est une dinguerie, là on est en train de s'infiltrer. On fait une escale au Canada. Et ensuite après, on va aux US. Charles Dodo. Bon, ça fait 2 heures qu'on est dans l'avion. Et on va ouvrir notre premier pack Zénith Suprême. Zénith Suprême, pour moi c'est l'une des plus belles. Ce coffret j'en ai plein, j'en ai reçu pas mal. Dans les commentaires, je choisis une personne, on le fait gagner. On le ferait vraiment gagner, je fais le tirage. Ok les gars, vous devez écrire Pikachu dans les commentaires. Et une personne, il va gagner ce pack. Et c'est toi qui offre? Qu'importe où vous êtes les gars, je paierai la livraison et tout, promis. Là on va vous donner envie parce qu'on va l'ouvrir. On va pouvoir protéger les cartes dans... Les sleeves New Asia que vous pouvez acheter chez Cariou, la meilleure boutique de France. Allez, petit Pikachu les gars. Bon là pour l'instant c'est des cartes du coup. On sait qu'elles sont directement dans le pack hein. Ah bon, il y a des cartes qui peuvent valoir 2 € les gars, je vous le dis vraiment. Et là c'est vraiment le kiff de l'ouverture, c'est une super série. Allez. Ok, énergie, aspirateur perdu. Absol peut-être. Oh, je suis bon. Ouais, elle est incroyable. Elle est trop belle. T'aurais pu avoir encore un hit derrière. Tu Ouais. peux avoir 2 hits. Allez, à ton tour frérot, vas-y choisis ton booster. C'est Jason. Ça va tout ça. Il y a un truc. Il y a un truc. Carte V. Oh, magnifique. 2 boosters, 2 hits hein. Ok, bien joué. Là à l'intérieur les gars, j'ai des cartes de ma collection personnelle que je vais montrer à Kibiki, il va me dire si c'est bien ou pas. C'est boîtier PSA, boîtier MrBeast. Oh, magnifique. Alors ça les amis, c'est un Salamèche édition 1. En ce moment PSA sont devenus très durs sur le set de base. J'ai envoyé des Salamèches et j'ai eu que des neufs. Du coup tu vas me le rendre. Ouais, je pense c'est mieux. En fait ça veut dire que la carte elle est vraiment parfaite. C'est comme ça. Oh, mais frérot, par contre c'est une grosse carte hein. C'est une grosse carte hein. C'est vraiment une grosse carte les gars. C'est le School Pikachu les gars. Japonais PSA 10. Ça c'est plusieurs milliers d'euros ça. Oui. Les gars, Néo, regardez hein.
c'est vieux de ouf. Ce qui est bien dans Neo, c'est que déjà c'est une holo garantie et c'est quasi que des Pokémon de la deuxième génération. La grosse carte à aller chercher, c'est forcément le Lugia. Celui-là est magnifique, les gars. Si on le tape, c'est combien? Ça a vraiment baissé. Hein. Sincèrement, ouvrir, c'est pas du tout intéressant. Ok, on ouvre. Voilà, je vous dis la vérité. C'est un beau booster dans la collection. On vient d'arriver au Canada, première escale et c'est parti directement pour un nouveau booster. C'est quoi? Regardez la dinguerie que je vous ai sorti. C'est un booster exclusif de Taïwan, Taipei. À l'intérieur, on a un petit Dracolos à aller chercher, je pense, un petit Pika. On n'a jamais ouvert. Ça a l'air d'être la folie. C'est des visuels qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ah, mais mec, il a l'air d'être tout fin. Ouais, je pense qu'il y a une carte. Il y a une carte. C'est Dracolos? Oh, incroyable, mais c'est toujours la même, non? C'est le logo Dracolos, mais sinon elle est trop belle cette carte. Wesh. Ouais, magnifique. Mec, on t'a réservé l'hôtel César, ok, à Las Vegas. Juste le nom, il fait peur. Tu vas péter ton crâne. Le lendemain matin, quand on se réveille, on va voir un collectionneur multimillionnaire, voire milliardaire, les gars. Il y a la plus grosse collection au monde. Hein. Chaque nouvelle découverte dans le sac de Danny était vraiment incroyable. Mais j'étais pas prêt à découvrir le prochain item exclusif qu'il m'avait préparé. C'est quoi ça? C'est exclusif au Japon, encore une fois. Oh la dinguerie. C'est surtout la carte. Et t'en as une deuxième avec un Nigosier normalement. Vous allez voir, les gars, pour moi, ça, c'est ce qui fait kiffer Pokémon à n'importe qui. Pikachu, Van Gogh et ce genre de carte. Mec, c'est quoi? Mais tu sais que je l'ai déjà vu. Il faut envoyer à PSA tout de suite. Ouais, t'as celle-là et celle-là. Je suis désolé, impossible de pas être fan. Estimation du prix. Oh, compliqué. Ce qui a par contre explosé, c'est le prix de ça en scellé. Donc là, tu l'as en CD, mais tu viens de l'ouvrir. Mince. Quand vous ouvrez, vous prenez le plaisir, vous perdez de l'argent, mais c'est pas grave. Quand on récupère des cartes comme ça, on s'en fout un petit peu. Sac des Worlds, qui dit sac des Worlds, dit ça. Le paquet vaut 1000 euros. Ouais, T'en as une seule du coup qui a un bac Japon. Ce paquet que vous voyez contient des cartes exclusives, traduites dans toutes les langues. Il est offert à chaque compétiteur des championnats du monde. Là, là. On commence avec... c'est le chinois. Non, je me suis trompé, hein. Les gars, je suis raciste. Je sais pas c'est lequel le chinois, frère. C'est peut-être indonésien, du coup. Je me suis peut-être trompé avec l'Indonésie, je sais pas. Par contre, elles ont des sales défauts, hein. Paradise Resort. Là, on est en anglais. Elle est trop belle, hein. Et t'as vu, en plus, ils mettent souvent les Pokémon phares un petit peu de... Il y a toujours un Pikachu. Regardez, là, on a la fameuse carte. C'est la seule carte qui sera en japonaise. La fameuse en française. Hôtel au paradis des Pokémon World Championships. On va louper le vol pour Las Vegas, les gars. On va louper le vol. On va louper le vol. On va à Las Vegas. Encore une boîte de booster. Tiens. Bah là, Oh bah voilà. Bah c'est bon, on arrête. magnifique. c'est des œufs. Ouais. Oh, Elle est belle. voilà, on est arrivé. Arc de Triomphe. Tour Eiffel. Welcome to Las Vegas, Kibichi. Ça va être la folie. Regardez-moi ce décor de dingue. Alors, Kibichi, Je vois qu'il y a beaucoup de gamblers ici, ce qui n'est absolument pas mon cas. Moi, je gamble que les cartes Pokémon. c'est pareil. Moi, dans tous les cas, je gagne quelque chose de la monétisation AdSense. Eux, non. 57e étage, les gars. On vient d'arriver à l'hôtel, ils nous ont upgrade dans un penthouse. Wow, comme c'est pique. Tu veux vivre la vie comme moi? Wesh, la vue de ouf. Je suis choqué là. On a été annulé au César Palace alors qu'on avait booké sur booking.com et du coup ils nous ont upgrade ici. Ça va prendre la douche et ça va directement commander à manger pour dormir et être en pleine forme demain. Ah, on est bien réveillé. C'est le matin, on va aller réveiller Kibiki et on lui prépare une petite surprise. Regardez ça. Là, c'est tous les items qu'on a ramenés. Du coup, on a un des plus gros qui est cette boîte qui vaut 1500 €. Où à l'intérieur, on peut avoir cette carte Noctali VMAX. Après qu'on va ouvrir ça, on va aller voir le plus riche collectionneur du monde. Ouais, T'es relevé, je peux rentrer? ouais, c'est bon. Ça va ou quoi? Bon, là, tu me filmes en mode Pocahontas là. Bah c'est bon, t'es bientôt prêt pour y aller, on peut y Franchement, aller. j'ai bien dormi. Et on vient de se réveiller tranquillement en douceur, on n'avait pas la clim. J'ai besoin de toi pour ouvrir un truc où on peut gagner beaucoup d'argent. Ah ouais, il y a des belles choses sur la table là. Tu me régales dès la matinée là, ça me fait plaisir. Vraiment, on va kiffer le moment, d'accord? Et ensuite, après toutes les autres boîtes là que tu vois, Ouais. c'était un petit peu pour te montrer tout ce qu'on a rapporté aussi. Voici la dinguerie. Introuvable Ok. as fuck. Et c'est spécial pour les cartes Pokémon en plus. ouvrir? Tu peux, ouais. Oh, je n'ai jamais vu de ça. Incroyable. C'est une sorte de deck box? C'est une deck box Fendi, mec. Non. Wow. Ah mais ça les gars, faut au moins que t'aies des cartes qui sont plus chères que le truc. T'imagines, mec, tu vas en tournoi jouer à Pokémon en cartes et tu ramènes ça, t'es le boss en fait. Tu ramènes ça et tu mets que des cartes qui valent pas cher. Ça pour moi c'est la classe à l'état pur. Et du coup là, on va ouvrir ça. Limite j'ai un peu d'émotion parce que moi j'ai commencé YouTube quand cette boîte est sortie. Genre c'est vers 2022 à peu près, tu vois. Cette carte, les gars, elle coûte déjà un prix, elle est 100% à l'intérieur, donc ça déjà, ça limite un petit peu la casse. Et nous, ce qu'on veut, c'est le Noctali VMAX. VMAX alternative qui est la carte récente la plus chère qui existe. C'est ce Noctali, en tout cas sur tout le bloc épée bouclier. Wouh!
Alors ça, il y en a un seul dans le monde. Ah ouais? Ouais, c'était le tapis du champion du SPE de Lima en 2023. Donc en gros, Ils l'ont fait spécialement. Ouais, spécialement juste pour le gagnant. Tu sais qu'il y a un marché des tapis. T'as tellement de goodies, les cartes, les tapis, la carte gradée, les accessoires. Il y a les montres aussi Pokémon qu'ils avaient fait avec Psycho par exemple. Et Pokémon, ils savent à quel point les gens ils aiment les évolutions parce que la prochaine série qui arrive, c'est encore une série sur que des évolutions. La boîte elle vaut 1500, mais par exemple, moi si je veux acheter une display, ça coûte combien? Ça a beaucoup bougé, on va dire entre 300 et 400 euros aujourd'hui, t'arrives à en trouver. Ça bouge beaucoup. La fameuse. Il y a un truc là. Oh là là. Première carte, celle-là, on a 100% de chance de l'avoir. Et ça, c'est déjà un petit billet. Elle est magnifique cette montagne. Alors ce qui est bien, t'as vu avec les cartes promo japonaises, c'est que souvent comparé aux cartes promo françaises, c'est très bien imprimé. Belle de ouf. T'as vu quand tu flashes ce genre de carte, comment c'est beau. Top loader les gars. Voilà. On commence par lequel, frérot? Comme tu veux frérot. On a une secrète par pack, mais la secrète n'est pas forcément une carte alternative. N'importe quelle de ces Eevee en alternative, c'est un banger. C'est parti, les gars. Let's go. Là c'est magnifique. Là, c'est magnifique. On dirait tu sais quand t'es au magasin au tabac quand tu prends un petit boubou. Allez, c'est parti, tu peux en prendre aussi, frérot. Aussi. Allez. Eevee et Rose, série exceptionnelle. Allez vas-y. Let's go. Ah tu m'arrives ici. Ok, moi j'ai une holo. Ok. La ground. Oh, dommage. Rien du tout. Ah, ok, c'est l'avant-dernière, c'est l'avant-dernière. Toujours ouais. Une secrète qui est garantie, t'es sûr d'avoir une grosse carte au minimum dans cette display. C'est parti. Attention. Oh Ok, Florges, ok. je crois, si je dis pas de bêtises. Ok, elle est belle. Elle est belle en vrai. Ouais, franchement, elle est belle. Bon, pour l'instant, on n'a aucune V max. Allez, on y va. Oh, la première carte de V. Normalement, ce sera Mentali. Oui Yes. Let's go. Premier hit. Premier hit, Premier les hit gars. de la Premier display. hit, let's go. Let's go. Mince, elle était collée. Oui, encore une V. C'est pas mal, pas mal. Pas mal. De d'affilée. Ok, vas-y, moi aussi je vais ouvrir. Allez, on y va à 3, les gars. Oh, la Noctali V qui tombe. On les a tous eu. Quasiment. Incroyable. Oh, full art. C'est la secrète. Pas mal. C'est la secrète. Yes. C'est la secrète. Alors, sur Eevee et Rose, quand on a une alternative, on peut avoir une secrète plus l'alternative. Donc, c'est-à-dire que là, c'est pas fini. Ah, ok. Il y a encore une chance d'avoir un C'est Noctali pas VMAX. mal d'avoir déjà. Bah voilà, oui, elle est cool. Elle est cool. Oh VMAX Oui Première VMAX de la boîte. Yes. Du coup, c'est pas considéré comme. Non, une ça max. c'est. Non, V et VMAX, c'est. En gros, V c'est la plus petite rareté. Ensuite, t'as VMAX. Ensuite, t'as les Full Art, ce qu'on a eu ici. Et après, t'as les alternatives. Il a pas de droit. Et les Rainbow. T'as pas le droit d'avoir une sans moi. Oui Let's go. Ok. Je crois que c'est 2 par boîte, donc peut-être qu'on n'aura pas Noctali. On peut encore avoir une alt. Pikachu. Vous avez vu, hein, moi, pas de chance, les gars. Hein. Oh, encore une V. joli. Bon, dernier booster, les gars. Vas-y, Charles. Allez, Charles. Non, pas moi, parce que moi j'ai eu déjà une VMAX. Frérot, tu choisis le pire ouvreur. Moi, je sors rien. Les gens, ils savent, j'ouvre des mini boosters, y'a rien. Alors 100% là on a un VMAX. Oui, Noctali. Oui Let's go. Dernier booster. Incroyable. Y a pas une carte qui est pas belle. Ouais. J'adore moi cette série. Hein. C'est parti, on prend le taxi. On va mettre la nouvelle casquette du championnat du monde de 2024. Compétiteur, mec. Honolulu 2024. On n'y est pas allé cette année, mais on a tous les goodies. Elle me va bien, non? Ouais, de ouf. Je me demande comment c'est possible qu'un mec aussi mystérieux puisse exister. Il a réussi à collectionner toutes les cartes qui existent en anglais. Il n'y en a pas une seule qui lui manque. Et sans que personne ne s'en soit rendu compte et qu'il n'ait pas posté surtout une seule photo à l'époque des réseaux sociaux. Moi ça me paraît impossible. Il y a trop de trucs sur Pokémon. Et avoir tout le Pokédex c'est chaud. Je lui ai demandé de lister ses items les plus chers. Et en dernier, je lui ai demandé de faire un petit jeu entre Unchained et toi. Vous allez devoir remettre dans l'ordre de prix un certain nombre d'items que lui a sélectionnés. Moi je m'intéresse pas du tout à l'anglais donc en vrai ça va vraiment être chaud. On va voir. Ouais. Si je perds je vais me faire vanner mais c'est pas grave. Deuxième petite anecdote, c'est qu'on ne connaît pas son adresse et que le mec m'a envoyé sa localisation GPS ce matin, du coup, au réveil. Alors on va aller chez lui, mais du coup ses items il les a sortis que ce matin. C'est-à-dire qu'en fait, il a un coffre et tout. Il a un coffre et tout, et ce matin il m'a dit à quelle heure vous arrivez à peu près parce que je laisse pas dormir les items dehors. Ouais, je pense que c'est une petite maison moi. Tu penses qu'il y a une petite maison? Ouais. Toi tu paries sur le fait que sa maison, il a tout mis dans Pokémon. Il cache. Il est humble. Et toi tu penses que peut-être sa maison elle est huge? Moi je pense que la maison elle est huge. C'est un américain genre. Ah, c'est un américain. La réponse maintenant. Hello, I'm Danny. Hi, David. David Person. Nice to meet you, Danny. Nice to meet you. Hello. Hi, David. On rencontre enfin le plus grand collectionneur Pokémon du monde, David Persine. Il nous a donné l'autorisation pour filmer son visage et sa villa qui était impressionnante. Mais on avait surtout hâte de découvrir sa collection. Kibiki était carrément au bord des larmes. On a pris l'avion, plus 15 heures d'avion, on arrive enfin merci, mec, frérot. à l'endroit. Franchement merci, tu sens que j'ai déjà le sourire. C'est vrai? Ouais je suis content. J'espère que tu auras des bons souvenirs. Ouais franchement de ouf. These are guards for the people trying to Insane. steal anything. So
I can show you the house, or we can go look at the cards, or whatever you'd like to do. I'm so excited to see the card. I'm sorry, but I guess the cards first. And Okay, let's get the Come on cards. in. Come on in. Wow, les gars, Ça commence. it's like a big jumbo card. We had it custom painted at a house that we lived in about 15 years ago and never thought we'd ever move from the house. So she actually did this on drywall, if you can see the texture. And then we ended up moving. I've moved 3 times since then, and I had we had somebody come and cut this out of the drywall. It's very heavy, and so we could maintain it, and then I framed it, and now we just carry it from house to house. Those were my 2 favorite cards. That was the 2007 #1 trainer card, which was very hard to get, as there were only a few that didn't go to Japan. And this was Fire Red Leaf Green. Yeah, so I it's a love nice this card too. Yeah, come on in. Comment c'est une baguette. Incroyable. I'm 63 years old and looking at retirement, and so I've been selling off my extras. So the collection is every one of everything. But what I did this morning was I set out for you one of every single booster box, so you could at least see this is every booster box that's ever been made. The only one that's not in here, and it's because it doesn't have unique cards, is the red logo. The jungle. The jungle box, okay. Because there's no unique cards. But this is the UK print of the base set, so that has unique cards. This is the Fossil red logo. It has unique cards, and all of the rest of the first editions and unlimiteds and everything. So In the French community, one of the biggest box is here. The print was really low, and it's so hard to get. Yeah. And I'm wondering, what is the hardest box to get in the US today in all the sets? you'd have to deal with 2 aspects of that. One would be print runs. One would be dealing with the pricing. Is pricing indicative of what's hard to get, right? The highest price box is obviously the first edition base box, which is a couple $100,000. This one is about a $50,000 box or so. Shadowless now is probably a $65,000, $70,000 box. That Skyridge is another $50,000 box. Je suis vraiment heureux, c'est incroyable parce que, en plus, ce qui est beau, je vois des box qui en France on les a quasi jamais vus. Aujourd'hui, une display X-Space Delta en français, je n'en ai jamais vu. C'est ma série préférée. This is my favorite set. I love Delta Spaces. In all of your collection, you only collecting English card. That's correct. And what's interesting about this is this gentleman right here has been helping me do this for 15 years or so, give or take. 2010 we first met. It is almost a full-time endeavor to just do English, because I don't just do the boxes. I own virtually every English language card ever produced. Actually, you have all the master set in all sets? In all sets, yes. We're dealing with Malaysia, Philippines, Singapore, and Hong Kong yen. They all have English card. There's no time to try to do the Japanese as well. Je lui ai demandé, les gars, s'il fait uniquement les cartes en RAW, c'est-à-dire dans les classeurs, ou alors chez PSA. Parce que vous savez, souvent il y a le délire gradé parce que les cartes, les gars, valent très cher et souvent, personne les garde dans des classeurs, c'est ce que je disais avant. I've always been a raw card collector. I'm not a big fan of grading in the sense that I don't like the subjectivity of it, who you get on any given day. I don't want to pay the fees. I don't want to have to send it off and worry I'm never going to get the cards back or the same cards back. And I've always wanted to put the money into the cards instead of the grading. But my collection condition is always near mint to mint or better. I've built sets from 3 and 4 and 5 sets that I put together to pick out the very best cards. This is incredible. No one's going to tell me what the grade is. I know what the grade is better than they know what the grade is. I know exactly what everything is looking at. There's a lot of people that still want to collect raw and they want a good condition, and there's not that many of them. What do you think about artificial intelligence and grading? I think it's a good thing actually. It's not from a human mistake. It's like a computer saying like this is exactly how the grade should be depending of rules. People don't know who you are, but you don't have maybe people are sending you message. I want you to buy this box. I want you to buy this box. And what you do for this kind of message? I don't sell anything. There's one of everything in the collection. I have sold some extra boxes recently to try to accumulate funds for retirement, but no, these are untouchable. A couple of years ago, Logan Paul was trying to get the first edition box. Yeah, he did. When that was so hot, Logan fucking Paul a essayé d'acheter une boîte à David, mais il a refusé. These are all the binders, you know. So these
are all the different sets in binders, all the masters. If you open up here, it continues all with it comes all the way through. So these are the sets themselves. The only things that I have graded are if I must buy a card graded, it's the only way to get it. Okay. So I have 15 or 20 cards in the whole collection that I've had to buy graded just because it's the only way. Yeah, it's nothing. Je suis trop content que tu vois ça. C'est trop une dinguerie. Il avait jamais montré ça avant, donc c'est ouf. I started heavy in 2004. One night, I just couldn't sleep, and I went on the internet, and I have a little bit of a compulsive spending thing. So I found a set that was for sale, and it was a master set of Dragon. So those two sets were for sale on eBay, and I bought them. And I paid $700 for the two sets. En fait, à l'époque, les gens se désintéressaient de Pokémon. Les cartes se revendaient à prix cassé. And the next morning I woke up and I felt horrible. I felt so guilty and I didn't know what I'd done and I was just so disappointed in myself. And I said to my wife, I have bad news. I just spent $700 last night and I don't even know what I bought. And she said, it'll be fine, whatever. And then throughout that next day, I started figuring out, well, what is this thing? Okay. And I wanted to know that was the rest of Pokemon that was out there. And I was able to find people that had entire collections they were selling. And I was able to buy 2 full collections from 2 different people from this point all the way back. Little did I know that one of the collections I bought, $13,000 or $7,000 or something like that. Heureusement, il ne regrette pas son premier achat à $700, car la boîte en vaut aujourd'hui plusieurs centaines de milliers. I couldn't imagine what I was buying and I realized how rare it was. And so at that point I felt an obligation that I should just really keep this going. And what do you think about the hype, all the Pokemon cards, the price skyrocketing, like... I've never bought anything for price appreciation. I've always been a collector. When we were chasing down Worlds cards back in 2007 and 8, I was paying more than anybody. I was paying between $5,000 to $7,000 for a #1 card. At that point, the rest of the influencers back then said, you'll never sell that for anything. No one will ever want that card. That's the worst price you ever paid. And now they're like, you know, they were completely wrong, but I didn't buy it for value. I bought it to make sure the collection would stay complete. C'est incroyable. Désolé les gars pour mon mauvais anglais, j'essaie de faire de mon mieux. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé anglais. C'est incroyable. Puis en fait, tu sens la passion du mec. Et en fait, s'il a tout ça, c'est juste parce qu'il aime ça. C'est pour ça que je trouve l'histoire qui est trop belle. Je suis choqué. Et sachant qu'il a rien gradé, les gars. This is one of my most favorite binders. This is what I call the promo binder. Okay. All the beginning energies, the W stamp type cards, and you know from this set. In fact, if you look at this one, you know the W stamp gold. You see the W stamp on all of these. So the Rocket set with the winter stamps on them. It goes in back here with these things. J'ai jamais eu en français ces cartes-là. Oh là 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 là, les gars! This is the regular one that went out at Pokemon Leagues. This is the most common. Okay. This one has a first edition symbol, which promos are not supposed to have. This one actually has a grey stamp, and this one, and there's a Jigglypuff coming up, were issued in Japan. Japan had a very, very small number of English release cards. It was around the time Korra magazine, they did a pair of English cards, the grey stamps, and you can see like the text differences, the font difference. Oh yeah, we can see the difference, yeah. Are you familiar with the movies? Yeah, the movie promos? The movie promos, right? Yeah. Okay, so there's the movie promos. Now, 2 different error versions of these movie promos. The most rare one is without the stamp completely, and I have that in a very special binder. There's only a few of those known to exist. And then there's the ones that are inverted, and I don't know if you're not going to see it here, because I don't have it out in here. Okay. But I actually have sealed ones with the inverted stamp inside them. Yeah, I don't know of anybody else that has sealed versions of it at all. Où est-ce que vous avez eu ces cartes-là? So these cards came from somebody whose dad ran a movie theater in Boston. He figured out by sliding them around that they might possibly have inverted inside them. And I reached out to him, I heard about him, reached out, and I had him fly here from Boston, and he sold me all of the copies he had of these that are still sealed. This is from the JR Rally back in, you know, when the non-hollow version. Another Japanese exclusive. Right. So when you see variations, you know, you see like the no HP, you know, these kind of things, right? So il y a pas les HP. Ça c'est rare de ouf. Yeah. So this one, you know, this is one of these has the little
stamp, I think, from a Worlds. So it just goes on, different artists, you know. So this one's have the same, the birds. There's 2 different versions of each one that has a different artist at the bottom than the ones that are earlier in the binder. Yeah, and of course this one has the Pokemon Center logos. Ils se sont trompés en fait sur le print. Vous savez, en bas de la carte, il y a le nom de l'illustrateur. Et là, en fait, sur ces cartes-là, ils ont mis le mauvais nom d'illustrateur. Et en plus, c'est sur 3 Pokémon de fou. C'est les 3 oiseaux. C'est genre le fameux Sulfurar, Chicotin et Elector. So ça, c'est incroyable. Yeah, so... I will take a picture just for the Groudon. I love this card. Ça, c'est un truc de ouf. Ce Groudon X, frérot, je l'ai jamais vu. Ah, les dingues. En fait, t'as vu, c'est ce fameux logo là, Expédition là, tu sais, en mode cardboard. Parce qu'en fait, avant, ils avaient un e-reader. En fait, tu pouvais scanner ta carte et t'avais les cartes dedans. You see how... Tu vois? Ça, you see, so the difference on the bottoms. Ça aussi, hein. Winner. These are the special, this pack with the... C'est les cartes, en fait, c'est de la Game Boy Advance. C'est un truc de ouf. Alors, en fait, à l'intérieur, les cartes, tu vois, le bac, il m'a dit c'est en japonais. D'accord. Donc, en gros, parce que t'as vu, les cartes anglaises, c'est comme les cartes françaises. C'était le jeu, mais les cartes étaient les jeux de cartes. Exactement. T'as juste la chiasse. Des frissons, les gars. So this is the first year of the Worlds. Oh là là là. Regardez les gars, il y a tout. Semi-finaliste, quarter, finaliste, semi-finaliste, no, finaliste. No, this is the next page. So ok, sorry. Yes. Mais regarde, tu vois, finaliste, quarter, semi-finaliste, tu vois, à chaque fois. Et staff. Yeah. Il y a même le staff. And this, Dan can tell you, but this card right here might be maybe almost as rare as the whole thing, right, Dan? It's pretty rare, yeah. The English one from the players set. The finalists only got finalists, and the semi-finalists only got semi-finalists in 2004. So you had to go to 4 different players to buy those, yeah. En 2004, pour les championnats du monde, quand tu étais finaliste, semi-finaliste ou même dans les cartes, tu n'avais que la carte, ton palier en fait, de ton top. Ah, parce que maintenant c'est différent, tu en as plusieurs, c'est ça? À partir de 2005, quand on commençait à jouer, tu pouvais avoir toutes les cartes. Donc si tu faisais finaliste, tu avais également un exemplaire de chaque carte du top. On est sur une carte de 2004. Regardez les états qui sont aussi quand même assez bons. Bah, tu dois aller voir chaque personne pour la récupérer. Je crois qu'on se rend pas compte du niveau de difficulté. This is a pretty rare card, right, Dan? Yeah, so that was another one that only went out to people who played in Worlds 2005. But the way they did it was in a little booklet, and they just went around all the hotel rooms of the players who were qualified and slipped it under the door. Oh, incroyable! Yeah, so almost every copy of the card you find will have very tiny marks on the back. Yeah. Because 2 of the corners were like slotted into that cardboard. Oh là là. Cette carte, il a donné en fait au joueur qui était qualifié. Et il est passé sous la porte. Elle était à l'intérieur en fait, elle était juste cachée ici à l'intérieur. Et il a glissé sous la chambre d'hôtel et c'est le seul moyen que les joueurs qui étaient qualifiés au championnat du monde reçoivent cette carte là. Elle est extrêmement rare. Et autre chose, lui sa carte, elle n'a pas de défaut parce qu'en fait en les passant comme ça, il les abîmait les cartes. Ouais. Et celle-là elle a rien. Et celle-là elle a rien. How do you know, like for example this card or this card exists? And how do you know like you have everything? Like this one, it's a unique number. You would know there's a gap in the numbering, so you'd look for that. Stuff like that, it is very much just when it pops up. Like at least now, if there's a new variant comes out, we've got quite a nice network of people all around the world. But stuff like this, sometimes you could go a couple of years without us ever even knowing. If no one posted it online, it's just hard for us to ever know. And then it just, when the first sale pops up on eBay, we go, oh, we don't have that. Why don't we have it? Where's it from? And we're lucky now because, as Dan said, now because people know that this is the collection, they come to us and they'll say, I have this thing and I think you might really want to put it in. And et ça montre à quel point la communauté Pokémon, tu vois, ils se connectent ensemble. Incroyable, Kyogre X, Groudon X, Rayquaza, le plus fort les gars. Ça c'est toute notre enfance, hein, parce qu'on a le même âge avec Unchained. This is my first card when my mom bought me this card. This is my first card in the hobby. Yeah, 2007 it's like when we are in school. Right, in school, yeah. And we start to play the game. Yeah. So this is 2009. Yeah. And you can see this is DP number 48. Yeah. Oh yeah. So that's just where it was. We have all of them player staff. If we look here, we have World 09 again, but it says DP 25. 25 was the number of the 08 one, but for some reason the English copies of the cards, 20% of them had the wrong number on for this year. So David, I believe David's the only one who's done this, definitely, where he has the error number all the way up to finalist. It's insane. The error version as well as the... Ils vont nous montrer 2 cartes promotionnelles françaises qui sont sorties uniquement en français du bloc Diamant et Perle. Vous allez voir, je pense que c'est exceptionnel, c'est des cartes qu'on voit très rarement. 54, 55, they never released them in any language other than French. Really? So I believe it's France didn't get the Arceus set for some
some reason. We don't have it now. But there was some promotion where they printed the Arceus cards themselves. They fill in the number gap because there's no other language that has those unique collections for the Black Star promo set. C'est incroyable, du coup, c'est les seules cartes françaises qu'il a dans son classeur. Parce que, en gros, on les a eu nous, dans des blisters et tout, que eux n'ont pas eu. Et en fait, pourquoi? Parce que la série Arceus n'est jamais sortie en fait chez nous. Et du coup, bah, nous, il fallait bien qu'on joue les decks. Les cartes ont été créées, donc il fallait bien qu'on joue les decks. Et nous, du coup, ils ont fait les traîneurs. Exactement, voilà. Ok. And this starts the black and white era. So this is black and white going all the way 0-1 all the way through. Did you like the set of black and white era? I like Pokemon cards. You asked because you don't like it as much. I don't like it, I know, I could tell. So, And in France, this time was not a great time for Pokemon cards. Well, here's what we can do. We can just throw away all the black and white cards. No. And we'll just have the World's Championship cards. They continue on through. So, and then these are victory cups. Yeah, they changed the year, spring and autumn, and the different years. So there's different stamp four colors. different types of each. Okay. They changed the stamp very slightly. Okay. When there's a hole, it is for a set, Dan? It's for pre-release cards. He likes to have the pre-release cards. This was the first world we met at. Ils se sont du coup rencontrés pendant ces Worlds 2011. Ils se sont rencontrés. C'est lui du coup qui lui cherche les cartes. Incroyable. Yeah, this was the first year that they added the champion cards. Ok. T'imagines là, c'est la carte vraiment champion. Champion, ouais. C'est un truc de ouf. C'est comme un trophy mais avec le staff champion. Ouais, c'est ça. C'est un truc de ouf. Putain, il est chaud, hein. At the end of my sports card time, when I finished that hobby in 88 or 89 or whenever I was finishing up, bad things were going on. There was counterfeit cards were entering that area. I got robbed at gunpoint in a store that I had by somebody who wanted the cards. And steroids were big on the Barry Bonds and Mark McGuire. That was all coming into play. The innocence of sports card collecting for me was gone. Pokemon brought it all back. It's just innocent. And they don't change and they don't go away. And Pikachu and Charizard and all this stuff are, you know, Pokemon is just something that's very special and it doesn't have anything to tarnish it. Ça les gars, c'est quelque chose de très costaud, c'est dans les pops, regardez, incroyable. Les pops sont des tout petits boosters où en fait tu peux avoir que quelques cartes et tu peux forcément avoir ce genre de cartes. Très très dur parce que t'as vu, t'as très peu de cartes en plus dans ce genre de booster pop. C'est trop bizarre de voir un Mufeu, c'est tellement rare. Et en gros, c'est ce moment-là où ils ont changé le type des Pokémon. Donc en fait, celles qui sont brillantes, elles sont pas dans les boosters pop en fait. C'est dans certains tripacks, il y avait des cartes que tu pouvais choper aussi. Genre typiquement, tu vas voir que là il y a un Venusaur Pop 2 ici, tu vois. Ouais. Et bah ce Venusaur Pop 2, tu l'avais que dans les Toys R Us aux États-Unis. Sérieux? Par exemple, tu vois. Je l'ai pas eu. Je connais les très un. And then this is all of the sealed ones from my These are all of the different, starting with 14 was the first sealed version. Oh, c'est un truc de ouf ça. Hein. Ça c'est vraiment, bah ça tu le sais parce que tu t'en as ouvert un dans la vidéo. Regarde le Rayquaza en français, hein. C'est l'une des rares trucs même en US. Tu vois même les Français s'arrachent. Cette carte elle a un petit délire quand même. C'est les premières X aussi comme ça qui ne sont pas brillantes. Elles sont pas brillantes. Ouais. Ah ouais. Dan was able to discover that this Rayquaza that you're looking at, okay, the hollow one here, the hollow one. So we're talking of a variant already, not in the set. Variant number 1. Someone just contacted me about this out of nowhere. And again, this is a card from 2006, and this is a variant we discovered like 3 months ago. This one has a copyright date. It says 2006. Yeah. This one says 2004. Now look at the label. When it's graded as 2006 because PSA. So you have to actually be looking at every listing, not judging by what the PSA grade was, but looking at the copyright dates to even find it. Yeah. And then realize it's out there. And so there's actually 2 variants to even the single card in the Pop Series Theo. Quand je te disais qu'il y avait vraiment toutes les cartes anglaises, c'est que là, il y a des mystères que même à la fin de cette vidéo-là, on ne saura toujours pas. Et ça, le truc, en plus, ça montre que ce qu'on parlait juste avant, qu'il est pas fan des cartes gradées, c'est pour ça qu'il a rien en gradé. PSA, là, ils l'ont gradé comme quoi c'est une carte de 2006, Pokémon, mais en fait, sur le copyright, là, qui est juste mis ici, ils ont brandé ça en 2004. Donc normalement, cette carte aurait été jugée erreur. Parce qu'en fait, ils ont juste regardé les tableaux. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ils se sont pas concentrés. Ils l'ont trouvé il y a 3 mois qu'il y avait cette erreur. Donc. Do you like my hat? Yeah! Love hats. So this is the binder. The binder. All of the good stuff, all contained in a really super little package that I was able to just get because a new company is just producing these and they allow you to put the hard card holders in them. Every single trophy card
that's ever been issued in the World Championships. Toutes les trophies, les gars, qui sont sortis depuis l'histoire des Worlds de Pokémon. Combien ça? Faire une estimation de ça, c'est tellement difficile parce qu'on n'est même plus sur une histoire de prix, on est sur une histoire de rareté. Comment tu fais avec des cartes de 2004 comme ça, dans des états impeccables que tu peux avoir uniquement au championnat du monde quand tu gagnes chaque année? Moi je sais comment c'est dur parce qu'on allait au Japon, ok, la carte numéro 4, donc du 4e, elle valait 40 000 €. Celle-ci elle valait 40 000 €, c'est la traîneur numéro 4. Mais il y a aussi la 3, la 2 et la 1. Ces cartes-là, comment elles sont gagnées? Il faut tout simplement être champion du monde. C'est ça. En fait. Donc là, il est allé voir le champion du monde, il a dit est-ce que je peux te l'acheter? Il a fait ça pour toutes les années depuis 2004. On va revenir au début, on va le laisser un petit peu présenter. How is that possible? You have every trainer #1 of every like winners, first place, second place, third place. How is that possible? I started going to World's Championship events in, I think, 2006. When I was just starting in 2004 to the hobby, I had no idea that there was anything other than those finalist cards. I paid something outrageous to somebody on eBay. I didn't know that these cards existed. And so when I paid this money and I'm out, and then I'm like, oh, I think I have the best card, so I didn't really worry about it. I've always had a philosophy, don't worry about a few dollars to get something and secure it, because I'll be happy I have it later. My wife and I started attending Worlds, and we attended Worlds every year from 2006 until 2019. And then once the pandemic came and went, I haven't been to the last two. So we'll go again to Anaheim next year. But in attending, that's what I did, is I tried to make deals with people and try to find the cards if they weren't online, try to buy them while we were there. And then I had the great fortune of coming in contact with this gentleman in 2010. He being so much more aware of everybody in the community and how to get to them, social media and stuff, he'll spend the entire world just running around. And I've had translators at the tournament. So it used to be that the heads of the tournament were like, you know, David, you can't be there and stuff. And they're like, okay, it's just David. Like, he's not gonna make a big scene. He's just doing things kind of underneath the surface. So been very lucky. I've had a group of people who have gone out. Ce qui est ouf en fait, c'est que toutes ces cartes-là, elles ne sont faites que pour les personnes qui ont gagné. Ouais. Elles étaient que en, du coup, 3 exemplaires. Quand il y a le numéro 4, donc c'est-à-dire qu'à partir de 2014, c'est là où ils ont commencé à avoir le numéro 4 et que du coup, les gens en ont eu également pour le jeu vidéo. Ils ont commencé à en faire un peu plus, mais ça reste quand même des cartes uniques, c'est-à-dire que t'en as quand même pour 6 personnes dans le monde, quoi. Oui, c'est ça. Quand on dit il y en a plus, on n'est pas en train de dire il y en a 30. Il y en a 6 dans le monde, c'est un truc de ouf. C'est magnifique. Ouais. Et là, tu vois que c'était l'apparition des premières full art. Avant, il n'y avait pas les full art. Et c'est ça qui est vraiment dingue. The number one for the last 2 years, I paid $100,000 each. Alors que c'est les toutes dernières. Alors que c'est les toutes dernières. This one I got way after the fact. It took about a decade, 10 years before I could get this one. And I paid $13,000 for that at the time, which was a lot. The only reason I bought these cards, and these ones were expensive too, is because I've always felt the obligation to keep the collection together. And I've just sort of taken upon myself as a hobby, you know, to make sure when people say who has the card, you know, I hope to have the card so that we have a story behind it and we have a comprehensive museum-like type of exhibition. Philippines, Singapore, Malaysia, and Hong Kong EN. There is one copy in the world of the champion card. David owns 3 of the countries, and we have spoken to the winner of the Malaysian tournament, and he knows that if he ever decides to sell, he has to come to me or David, and we'll get that sorted for him. Do you have a rival or someone in the world want to try to do the same as you? We have contacts for buying those cards, for sure. With people who I find who are trying to collect these, they want, you know, they want 1.5 art, one in the full art, one in the new. Yeah. Oh yeah. Some people just wanted 1, 2, 3, and 4 of any years combined. That's one reason we had a bit of trouble in Japan, and there was a lot more money going in Japan. No, because it was Japan also. It was in Japan, and it was the first year of a new artwork. So there are some collectors who have a 1, 2, 3, 4 in this art, a 1, 2, 3, 4 in that art. Okay. So while this art was the same, they weren't going after any of these, but once it hit a new artwork, suddenly they were interested in that one as well. Okay. This is the Tropical Mega Battle set, and this is the first in 2001 and 2002. That was where they did their kind of championships. There was only a handful of decks handed out, and there was only a handful in English. The other decks were in different languages. So that's what this is. That's this set. This is about a $200,000 set now, and especially in the condition of this is tremendous too. So, and there's only 2 people in the world that have 31 cards in whatever set they own, because you need to have this error card, one from the next year when they corrected it. So that makes it a 31 set deal. C'est rouge, il n'y en a que 2 dans le monde. A guy in the UK had found one of these sets, and he started to list it on eBay,
and he had all this stuff listed. And I said, can you do me a favor? I need one card. And he said, there's no chance in heck. And so starts weeks of negotiations, right? I need one card. And I got him to split the card out and sell me just the one card. Nice, and I know he probably regretted it later, but I mean, he also sold the other cards. There is demand for every single one of these cards in specific collectors' hands. It's crazy. But I was very blessed. And then later on, I had another set pass through my hands. Nobody knows the story. And so I was able to take the set I had and the other set and pick the best quality from both of them, which is how these are so pristine. And then I was able to then sell the other set in full to someone. On se rend même pas compte de prix. I would say at least probably 100,000 for sure, maybe more. You know, depending on what the guys got them graded, they're much more than that. And these, just to show you, this is the sample set. So your sample, you'll always hear about the sample set cards. So that's this and this. And these are the two that came in this pack that I showed you. The Japanese backs. They have them in English too, but these are the Japanese backs. And then this, of course, is the Ishihara that he got at the event for his 60th birthday. C'est un des employés de Poké Company. CEO, pardon. Ouais. Ça, c'est une véritable dinguerie. Ces fameuses cartes for position only. Essayez de deviner. C'est en mode, c'est des cartes de test. Tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des cartes que Comment c'est sorti de l'usine? C'est la question. Je pense qu'une fois que tu as vu cette collection, plus personne peut t'impressionner avec sa collection. Fini. Là, il a fini le jeu. And this is the real. Yeah, this is the real one. C'est un truc de ouf. Le niveau il est plutôt pas mal, mais est-ce que ça vous dit qu'on regarde les cartes du set de base? La base quoi, en vrai. Les premières éditions de cartes Pokémon qui sont sorties, il paraît qu'il les a toutes. Le set de base existe en plein de versions. Et là on est sur des prix juste... c'est des maisons, Let's go! Base set de base. Shadowless? First edition. First edition. Oh là là. On est sur la base Shadowless. Il n'y a pas d'ombre. Là, c'est le set de base, ok. Édition 1 déjà. Il les a tous, il a toutes les éditions. Là, t'as un petit Charizard. Voilà. Un petit Charizard. Petit Charizard. Tranquille, il est posé là. Et surtout, il est juste posé là, tranquille. Les cartes les plus dures à avoir, c'est les fameuses cartes édition 1 Shadowless. C'est-à-dire que là, en fait, il n'y a pas d'ombre. Alors, c'est pas ici. C'est plus vers là, tu vas le voir. En fait, quand tu vas voir les autres cartes, tu vas te rendre compte tout de suite. Plus vers là, et tu vas comprendre quand on sera sur le Shadowless. Déjà, là, on est sur un truc exceptionnel, vraiment. Édition 1, l'état est nickel. C'est incroyable. Pourquoi il y en a deux là? Pourquoi il y en a un là et un là? Oh, it's just probably in there because I just felt good about myself one day. C'est juste qu'il était content d'avoir un deuxième Dracofeu, les gars. C'est un petit truc de flexeur, les gars. Donc là, il a tout. Il a tout le set de base. Ce qui est déjà incroyable. Hein. Ce qui est incroyable. Et là, du coup... Shadowless. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est les cartes les plus chères. Voilà, en fait ici là, tu vois, t'as plus le... Je sais pas si vous arrivez à voir, vous avez plus les zones d'ombre en fait. Mais il n'y a plus le set numéro 1 de marqué. Déjà, j'ai dit une petite bêtise parce qu'en fait, moi sur le Shadowless, c'est ce qu'il vient de dire, moi je pensais qu'en fait, quand ils ont imprimé, ils ont fait première édition et après Shadowless. Mais en fait non, ils ont fait... Tout le print était en Shadowless, donc avec les fameuses bords qu'on voit pas en fait. Et sur ce print là, certains ont eu le première édition et certains ne l'ont pas eu. Là, il va nous montrer comment on fait la différence entre le Shadowless, qui sont les cartes les plus chères, et Unlimited. The main one is the actual shadow, which is why it's known as Shadowless. So it has the drop border shadow there. Tu vois, on le voit bien plus. The other way is you have to look at the copyright dates. In the middle here on the Unlimited edition, you'll see we have 95, 96, 98. On the Shadowless, there's an extra 99 in the first part of it, and that's actually the only way you can tell for trainer and energy cards if they're Shadowless or Unlimited, because they don't have the drop shadows anywhere, so you have to look at the copyright date. Here's the UK prints. Look at the copyright on this one. Look at the copyright on those. So incroyable. These here have 99 to 2000 as the copyright date. So again, information from Mike Boozer. So the first ever printing of base set was Shadowless, which had Summer's first edition. These are all the fourth print. We call it the UK print. So look at the copyright date on those, and you can see this one now has 2000. It's really hard to see the difference. Yeah. So the Unlimited prints, where print runs 2 through 7 of base set, were all made in UK. Made in UK. So this is the fourth, the 8th print, as Dan says, or the made in the UK box, where these come from. So there's 4 editions. And did you ever open a base set booster? I've never opened any booster boxes for myself. Never one. Sets that have been built. I'm not a gambler. Okay. When I was very young, about 20 or so, I started going to casinos. I realized very fast I would lose my money and then I would throw more money down, and I thought I could win it back, and then the bus was coming and I threw more money down. I realized I was an addictive gambler, and as a financial advisor, I know how to win. So you keep these sealed, and I bought sets that were made, or I bought those collections that had those first 18 sets in them or whatever. L'histoire dingue, moi. T'as compris? Le casino, Charles. Le casino. Quand je vous dis depuis le début de la vidéo, arrêtez d'ouvrir n'importe quoi. Là, il te l'a dit. Il faut acheter à l'unité, Charles. Ok. J'ouvre plus, c'est bon. Oh no, the
square cuts. Ah, yes, square cut, oui. C'est en carré. Là, c'est un carré. Mais attends, mais pourquoi? Pourquoi là, c'est carré? C'est une erreur. Mais comment ça, il les a tous en erreur aussi? Ouais, il les a tous en erreur. You are not doing error card in the base set? No, I don't. No, I have a few. So I don't collect error cards because they're no different. They just have square corners. We're not done with base set yet. Okay. Just want to make sure we understand that, okay? Missing 80. Ah ouais. It should have an 80 on the damage. Regarde, il n'y a pas les dommages. Oh! Regarde, ils se sont trompés sur la première évolution et ils ont mis la même. I want you to see this. Dan will tell you, why is every one of the Machamps, even though there's Shadowless and there's Unlimiteds, why do they all have a first edition stamp? In the deck, right? Yeah, because the Machamp was never in booster pack. Unlimited Machamp. Non. And non-foil. That comes out of the trainer deck A. C'est une dinguerie. Oh! Les gars, c'est une dinguerie. C'est rouge derrière. Pourquoi c'est rouge? C'est la première fois de ma vie que je vois ça. That's a deck A. So the deck B sealed. This one sealed. C'est quoi cette dinguerie là? 5,000-10,000, I would think now. The B sealed. That sealed is almost impossible to put a price on. I don't think I've seen one of those sell sealed in 10 years. I think you could find it for maybe between around 12,000 or something for an A these days. The B, the story was that some were sent out, but they weren't all. And I think it was around 2009, 2010. Someone found just like a shipping container full of trainer deck Bs. A ton of trainer deck Bs hit the market, and a lot more of those were seals within order of the league. Ah, là c'est le B. Et là c'est le B du coup. Et du coup c'était les ligues Pokémon qui avaient ces decks là pour en fait jouer, tu vois, apprendre à jouer, etc. Et ils ont réussi à trouver via un bateau, comme ils ont dit, une partie des decks B. C'est la première fois en fait qu'on peut voir ce fameux Machamp qui n'est pas en édition 1 et qui n'est pas en plus en holo. Et là t'as vu que dès qu'il m'a dit la question, il y a édition 1 partout, pourquoi? J'ai dit parce que c'est que dans les decks. Mais en fait non, on peut avoir autrement que ça. Mais moi je croyais qu'il y avait un set de base. En gros il nous a montré en gros 6 types en gros de cartes différentes dans le set de base, quoi. Il les a tous. Et c'est pas fini. Boom. More base set. More base set, let's go. These are. Wow. Oh my god. Oh, wow. These are Cosmos Hollows versions. You'd pull a card out, Dan, so they can see the difference of a regular. It's the first time I see a ton of this Yeah. So these are Cosmos Hollows, a little different pattern than they actually came out with. Cosmo, et c'est écrit sur le truc, un Cosmo Holo. En gros, c'est sur l'holographique. En fait, tu vas avoir des petits trucs de Cosmo, tu vas voir, c'est un petit peu différent. Oh, ok. Waouh, ça, c'est un truc de fou, les gars. Et on va vous montrer la différence, en gros, sur l'holographisme entre le Cosmo Holo et le Holo. Traditionnel. You can pull it out, Dan. Just pull it out so they can see the card. Ah ouais. You see one is more dull. Regarde, tu vois? Mais attends, mais je crois qu'il est en 10. Disco Shadowless. Et qui n'a pas d'amélioration au milieu. Non, c'est un truc de ouf. Il y a rien. Il y a pas les énergies aussi. Yes, they're test prints. There were prints on the way and were never used, so they didn't go with that holo version. So those are incomplete cards. All of this is incomplete cards. Those are all the discos. Yeah, it's very variable what the prices are, but they're really rare. Dites-vous que même lui n'arrive pas à estimer. On est à 6, 7, 8. On est à 8 sets de base. Il a littéralement toutes les cartes Pokémon au monde qui existent. Oh! There's a couple that were never issued. These 3 were never, not supposed to be out there, but somebody got a hold of some. Elle vient d'où cette carte? Je sais même pas. Je les ai jamais vus, frérot. C'est quoi ces cartes? Elles sont stylées. J'aime bien comment c'est écrit avec la terre. Je sais pas. They were special illustrated by. They had a contest and they let people illustrate the cards, and then they eventually picked winners for each of the cards that they were doing, and they gave the winners that were awarded the victory 100 copies of the card each for them. They didn't distribute them any more than that. So you had some of these cards that started coming out. Somebody would win, and the gal that drew it might start coming out and selling a few cards. They were more available and they were not that expensive. The bottom 3, these 3, the owners never elected to sell any of their cards. They still have 100 cards each. And I got these from a big dealer in the United States. Prochain item. I consider this to be the last set that I didn't have in the collection. And I got this just in the last month or 2. This is a Fossil, full production Fossil cards. Yes. With Cosmos pattern hollows. Oh! Not the smooth, but the Cosmos pattern. Incroyable. Du coup, là, pareil, c'est avec le truc Cosmo, ouais. Jamais vu. T'as vu l'arrière? Ouais. Oh! Dragonite is my favorite Pokémon. It's just beautiful. And these are the 2 big ones, the Gengar and the Dragonite in this set. Ouais, c'est les 2 plus grosses cartes de fossiles en plus. Ces trucs-là, là, tu sais ce que c'est qu'ils disent. En fait, là où je vois, je ne vois pas, mais je vois le beau stamp. Ouais. Et le stamp, je n'arrive pas à le lire parce que je suis un peu loin là. New York.
New York. Oh non, il y a écrit, c'est les villes d'ici là. New York, San Diego, Chicago. et Chicago. Ça doit être des cartes promotionnelles qui ont été distribuées dans ces villes là. C'est quasi sûr que c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces 3 cartes-là, à chaque fois, chaque année, il y avait une réunion entre les directeurs des distributeurs du monde. Donc en gros, il y avait 6 personnes qui se réunissaient une fois par an. Et en fait, à chacune de ces personnes autour de la table, on leur donnait une de ces cartes en un exemplaire au début de la réunion. Donc en fait, ces cartes-là, c'est-à-dire que c'est juste les directeurs, les CEO des distributeurs qui ont le droit d'avoir cette carte-là en fait. Donc c'est vraiment une carte que tu sais qu'il n'y en a que 6 dans le monde si t'as le stamp comme ça avec incroyable. C'est incroyable. Prochain item. You're ready already? I'm gonna show it to you. So I don't know if you know about this card or not, but... Si, je connais. Oh, les fameuses pré-release stamps. Il y a plusieurs Pokémon qui ont ce truc pré-release, mais c'est la première fois que j'en vois en Raichu, frérot. Incroyable. This is one of the most iconic cards in the hobby, and it was believed never to have existed. It was speculated about for years and years and years and years, but I owned 2, and nobody knew. So around 2009, I knew of the card because I'd been in the hobby and I'd read all the lore of this card. It was an error card. There was never supposed to be a pre-release stamp on that card. I got a call from somebody who I was buying sets from, and she said, David, there's somebody that has a pre-release Raichu card and they won't grade it. He wants it graded and they refuse to grade it, PSA, and so he doesn't want it anymore. Are you interested? And I go, you gotta be kidding. Of course I'm interested. I ended up saying I wanted the card and she acquired it for me, sent it to me, and I ended up buying the card, okay? It's a beautiful card just like this one, had just the smallest, slightest crease. I put it away, and since that time I didn't show it. Everybody speculated about whether or not it existed or not all the way through. At some point, a friend who I thought was a friend who turned out not to be a friend because the greed took over, he came to my house, he looked at all my cards, he saw that card, he said, can I take pictures? And he plastered them all over the internet. And so immediately, the card started getting counterfeited. So there was a wave of counterfeits on this card and everybody figured it out and they were all quickly disseminated out of the hobby. About 2020-ish or so, I get a call from a friend and they know a person that's still working at Pokemon. And she basically said, I opened a binder at my desk. It was Bring In Your Old Cards Day. And I brought in a binder and my buddy sitting next to me who's big in the hobby looked at it and says, do you know what you have there? You have the pre-release Raichu card. And she'd been working to sell it to somebody else at the same time. And I said, I need the card. My friend gave me her number and I said, I need the card. She ended up selling me the card. So I had 2. And I put them away until about 6 months ago, 9 months ago, whenever, when a whole series of circumstances put me in a position where I decided to see if I could get them authenticated. I knew they were real, but everybody else said they weren't. And even the person that came to my house who saw it and knew and took pictures and knew it was real, he started saying it wasn't real because he was jealous that I had the card. En gros là sur cette carte là, en fait on pensait pas qu'elle existait, tu vois. Pré-release c'est un peu comme les stamps que tu peux avoir. Et ça veut dire que c'est l'avant-première. Ouais, c'est en fait c'est les cartes un peu avant-première. Les cartes avant-première, c'est-à-dire que c'est la carte quand tu vas tester l'extension avant qu'elle sorte. En fait elle c'est une erreur, elle n'aurait jamais dû être en pré-release. Elle ne fait pas partie des cartes pré-release. C'est ça. En fait c'est comme si t'as vu en ce moment on est sur la série Pikachu, c'est Pikachu qui a le pré-release. Et au final c'est un cheap louf qui se retrouve avec la pré-release. Le pire dans tout ça, c'est quand lui, son pote, il est venu, il a pris la photo, il l'a mise sur internet, et ben plein de faussaires ont fait cette fausse carte et savaient que même encore aujourd'hui, 80% des gens de la communauté qui connaissent cette carte pensent qu'elle est fausse. C'est la seule carte gradée comme ça, authentifiée par une société, de ce fameux Raichu. Tu la montres à certaines personnes et certaines personnes vont dire cette carte elle est fausse. Les gars, ils sont en train de nous préparer une surprise à l'intérieur, donc pour l'instant là on est dehors. Une de ces villas d'ailleurs, c'est la villa de Mike Tyson. Dingue, comment c'est trop beau ici. Frérot, merci. Hein. Là t'as pas trop froid? J'ai pas froid parce que j'ai le cœur en feu par l'amour qu'il nous donne. Il est incroyable ce gars, mec. il est trop sympa. Ok, je vous montre un petit peu la maison. Franchement, on a une chance de ouf. Merci frérot de m'avoir invité et tout. Je suis trop content. Franchement, il m'a envoyé un message comme ça. Je suis venu direct. Il y a une semaine, jamais j'aurais pensé que je serais là. Tu vois, mais il a vraiment toutes les cartes Pokémon. Toutes les histoires qu'il nous raconte. T'as vu? Chaque carte, il a son truc. En plus, tu m'as dit tout à l'heure, quand il tourne ses pages, c'est des moments de sa vie qui défilent en fait, tu vois. Pour moi, c'est plus de 100 millions d'euros, cette collection. Tu peux pas. C'est comme un tableau du Louvre. Ouais, c'est ça. Tu peux pas. C'est impossible. Sa collection, c'est une vie. Les gars, il y a des caméras. K24. Caméra là-bas. Bon, en fait, c'est une des plus grosses maisons de tout le périmètre. Hein. Regarde le plan. Wow. Incroyable. Stylé. Je compte vraiment sur vous les gars pour vous lâcher l'énorme pouce bleu parce qu'on est vraiment venu de Paris pour faire cette vidéo et rencontrer ce collectionneur. Abonnez-vous à la chaîne aussi de Kibiki les gars, franchement c'est trop bon. Je suis team déchaîné les gars.